C'est positif. Pour la première fois après 6 ans de mariage, il y a 2 lignes. Je suis enceinte. Et si c'est faux? Ne nous excitons pas trop avant d'aller à l'hôpital pour le confirmer. Ça a montré 2 lignes. Et je vais fêter ça parce que je célèbre mon miracle que Dieu m'accorde. Tu ne comprends pas? Il n'y a jamais eu 2 lignes depuis que nous sommes mariés depuis 6 ans. Je n'ai plus à vérifier quoi que ce soit. Il comportait 2 lignes. Et je crois et je sais que je suis enceinte. Merci, Jésus. Celui qui peut tout faire. Avec toi, tout est possible. Avec Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Je suis reconnaissante pour ce miracle. Merci parce que je vais porter ce bébé dans mon ventre pendant 9 mois et accoucher en toute sécurité. Il n'y aura aucune perte. Il ne doit pas y avoir de fausses couches. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons d'abord aller le confirmer auprès du médecin. Madame. Le résultat est sorti. Tu es enceinte. Ça fait 4 semaines. Toutes nos félicitations. Merci, docteur. Alors c'est vrai? C'est vrai que je suis enceinte. Je suis tellement contente. Vous pouvez vous inscrire afin de pouvoir commencer immédiatement votre cours prénatal. Est-ce votre premier? Vous devrez suivre régulièrement vos cours prénatales et écouter votre médecin. Assurez-vous de suivre les instructions de votre médecin. Oui, docteur. Je le ferai. Madame. Comment te sens-tu maintenant? Je ne sais pas, je suis toujours fatiguée, même si je me suis reposée. Docteur, pourquoi ne puis-je pas être comme les autres femmes enceintes? Qui continuent de se déplacer et de vivre normalement. Pourquoi mon cas est différent? Ce truc de repos au lit n'est pas pour moi. J'en suis vraiment désolée. Je pense que vous devrez faire votre test du premier trimestre afin que nous sachions si vous pouvez vous débrouiller tout seul avant de vous libérer. C'est bon, docteur. J'espère vraiment que tout va bien. Êtes-vous Madame Gloria? Les résultats de vos tests sont connus. Votre prise de sang n'est pas bonne. Où est ton mari? Il est au travail. Je vous en prie, allez-y et dites-moi tout. Est-ce que tu t'en sortiras bien? Le bébé que vous portez dans votre ventre présente un risque plus élevé de développer le syndrome de Down. J'ai besoin que tu rentres chez toi, que tu parles à ton mari et que tu nous dises si tu veux avoir cet enfant. Parce que les bébés atteints du syndrome de Down ne sont pas faciles à gérer. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment perplexe. Pourquoi moi? Madame, je vous en prie, calmez-vous pour que cela n'affecte pas le bébé dans votre ventre. Assurez-vous de manger et de ne pas réfléchir. C'est vraiment difficile. Je suis tellement déçue. Que devons-nous faire? Devons-nous garder le bébé? Je n'arrive pas à croire que nous ayons prié pour cet enfant pendant toutes ces années. Seulement pour que cela se produise. J'ai fait un autre test, et le résultat est toujours le même. Cela suffit. Nous allons avoir ce bébé. Nous devons simplement continuer à prier et nous aurons un bébé normal. Tu en es sûr? Le médecin a dit qu'il n'était pas facile à gérer. Avons-nous les ressources nécessaires pour cela? Tu vas avoir ce bébé et ce sera un enfant normal. J'ai confiance en Dieu et je crois qu'il le fera pour nous. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu de tous les possibles. Père, nous remettons cette grossesse et ce bébé entre tes mains. Nous savons que ce bébé est un bébé normal. Nous prions au nom de Jésus que cela soit ainsi. Amen. Ce dimanche, nous allons parler du grand pouvoir du sang de Jésus-Christ pour la guérison. Le pouvoir de guérison du sang de Jésus, comment il transforme nos vies. Le sang de Jésus-Christ porte en lui une puissance profonde et intemporelle,
qui va au-delà de son contexte historique et atteint les recoins les plus profonds de nos vies. Bien qu'il soit souvent associé au salut, le sang de Jésus est également doté d'une remarquable capacité de guérison. Nous explorons ici le pouvoir de guérison transformateur du sang de Jésus, en approfondissant la façon dont il apporte la restauration, la rédemption et le renouveau à tous les aspects de notre vie. Le sang expiatoire. Purification et rédemption, le sang de Jésus sert d'agent de purification ultime, lavant les taches du péché et de la honte, 1 Jean 1, 7. Tout comme les blessures physiques ont besoin d'être nettoyées pour guérir, le sang de Jésus purifie nos blessures spirituelles, rétablissant notre relation avec Dieu et nous accordant la rédemption. Guérison spirituelle, le péché affecte non seulement notre comportement, mais aussi notre esprit. Le sang de Jésus guérit nos esprits blessés, offrant un rajeunissement spirituel et conduisant à une communion plus profonde avec Dieu. Il remplace la rupture par la plénitude. La guérison physique et émotionnelle. Guérison physique, les miracles de guérison accomplis par Jésus au cours de son ministère terrestre ont mis en évidence son pouvoir de rétablir la santé, Matthieu 4, 24. La même puissance réside dans son sang, disponible pour les croyants d'aujourd'hui. Le sang de Jésus est un témoignage de sa grâce de guérison, offrant de l'espoir aux malades et aux affligés. Guérison émotionnelle, les blessures émotionnelles peuvent être tout aussi débilitantes que les maux physiques. Le sang de Jésus apporte la guérison émotionnelle en apaisant la douleur des blessures et des traumatismes passés. Il remplace le désespoir par la joie, la peur par le courage et l'amertume par le pardon. Le pouvoir de la foi. La foi active la guérison, la foi joue un rôle crucial dans l'expérience du pouvoir de guérison du sang de Jésus. Tout au long des évangiles, Jésus a souvent félicité les personnes pour leur foi lorsqu'elles cherchaient à guérir. De même, notre foi en l'efficacité du sang active ses propriétés curatives transformatrices. Connexion mentale corps-esprit, le pouvoir de guérison du sang de Jésus transcende le domaine physique. Il s'adresse non seulement aux maux corporels, mais aussi aux afflictions mentales et spirituelles. Notre foi dans le pouvoir de guérison du Christ aligne notre esprit, notre corps et notre esprit dans la poursuite d'une restauration complète. Application pratique. Revendiquer la guérison par la prière, tout comme la femme avec une perte de sang a tendu la main pour toucher le bord du vêtement de Jésus, Matthieu 9, 20-22, les croyants peuvent tendre la main à Jésus par la prière, réclamant la guérison par le sang qu'il a versé. Confession et transformation, le sang de Jésus transforme notre confession. Lorsque nous confessons notre besoin de guérison et que nous déclarons les promesses de la parole de Dieu, nous activons le processus de guérison dans notre vie, Jacques 5, 16. Un conseil puissant qui est souvent négligé par les chrétiens est la Sainte Seine. Vous n'avez pas à attendre d'aller à l'église pour communier. Vous pouvez le recevoir n'importe où et n'importe quand. 1 Corinthiens 10h16 dit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Lorsque nous prions et prenons part à la Sainte Seine, nous recevons son amour pour nous et nous recevons son pouvoir de guérison dans notre corps physique. Parlez à votre Sauveur en rompant le pain et en soulevant la coupe. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche et souvenez-vous que vous devez naître de nouveau. S. Pasteur Rufus. Quel puissant message! Le sang de Jésus-Christ est disponible pour tous. Je couvre mon bébé du sang de Jésus et je parle de guérison au cours de sa vie. Je vais donner naissance à un bébé normal. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous sommes reconnaissants pour le don de ce bébé. Et nous savons que vous rendez tout beau en votre temps. Votre parole dit dans Proverbes 10 versets 21 à 22. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce bébé ne nous apportera pas de douleur mais de la joie. Nous couvrons ce bébé avec le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui dit de meilleures choses que le sang disponible. Hébreux 12h24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Par votre sang, vous avez écrasé des principautés et des puissances par votre sang. Il y a la guérison et la délivrance. Nous implorons le sang de Jésus-Christ pour ce bébé dans le ventre de sa mère. Laisse ta lumière briller sur lui et guéris-le de toutes ses maladies. La parole de Dieu dans Ésaïe 53 verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Seigneur, touche notre bébé et élimine toutes les maladies de son corps. Colossiens 1h13.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Au nom de Jésus-Christ, que ce bébé soit transféré de l'obscurité à la lumière. Que la lumière de Dieu brille sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Père, alors que nous prenons part à ta communion, tu as dit que nous devrions la faire en souvenir de ta mort et de ta résurrection, mon Père. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez fourni par le biais de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Maintenant, nous bénissons ce pain. Merci de nous avoir tant aimés que tu as laissé ton corps être brisé afin que nous puissions être guéris. En ce moment même, en prenant ce pain qui représente ton corps, nous recevons la guérison pour notre bébé. Qu'il reçoive guérison divine. Touche notre bébé dans le ventre de sa mère et que toute anomalie sur lieu disparaisse, au nom de Jésus. Amen. Alors que nous levons cette coupe vers vous, merci pour votre sang précieux, qui nous a purifiés de tout péché. En ce moment, nous venons hardiment sur ton trône de grâce pour recevoir miséricorde en prenant ton sang. Laisse ton sang circuler dans tout notre corps et nous purifier, guéris-nous au nom de Jésus. Amen. En prenant ce sang, je déclare et décrète que mon bébé est guéri. Nous sommes rachetés. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Je vous remercie et je vous rends grâce pour la guérison que tu nous accordes. Comme nous buvons cette coupe, j'implore le sang de Jésus-Christ pour notre vie. Je couvre ce bébé dans mon ventre avec le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus coule et le guérisse de toutes ses maladies. Père, nous avons besoin de ton aide. Touchez ce bébé aujourd'hui et guérisse-le. Laisse le sang circuler. Laissez-le circuler dans tout mon corps et guérir mon bébé au nom de Jésus. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Merci parce que nous savons et croyons que c'est réglé au nom de Jésus. Félicitations à vous et à votre famille. C'est un petit garçon. Et devinez quoi? Le bébé est un bébé normal. Quel petit garçon normal et en bonne santé. Oh, mon Dieu! C'est Jésus qui l'a fait. Je suis tellement heureuse pour ta famille. Tu n'as jamais abandonné. Merci, docteur. C'est Dieu qui l'a fait. Nous sommes désormais parents. Nous avons un bébé normal et en bonne santé. Merci Jésus. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.